Je sais, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Je reparlerai de mon absence plus tard parce que pour le moment j'avais envie de peindre. Je me suis lancé le défi de dessiner une peinture par jour pendant 30 jours pendant mon café sur un post-it, parce que c'est plus rapide. Un peu à la manière du challenge que je propose dans mon académie de dessin en ligne d'ailleurs. Du coup j'ai décidé de vous filmer tout ça afin de vous partager des astuces mais aussi les difficultés que je peux rencontrer quand je peins. Je vous invite donc à rentrer dans mes pensées quand je dessine. Parce que pour moi, c'est en pensant comme un artiste qu'on devient un artiste. Alors la peinture a déjà commencé parce que évidemment mon téléphone n'a pas voulu enregistrer dès le départ. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a déjà la couleur de fond est quand même un peu transparente, donc on n'a pas un fond totalement noir, mais on va voir par la suite que je vais devoir reprendre cette couleur-là et repasser par-dessus. Donc là si on analyse, on a environ 4 plans différents, donc le fond du post-it, le bleu foncé, le bleu vert et le vert, on va dire presque vert pomme, que je suis en train de faire justement maintenant. Alors j'essaye pas d'avoir des formes parfaites, l'idée c'est surtout de poser très rapidement des formes générales, histoire d'avoir quelque chose assez rapidement. Ça me permet de déstresser un peu et d'avoir surtout toute ma toile, ou ici tout mon post-it rempli. Je veux pas avoir de zone blanche. Quand on peint des plantes, j'ai l'impression que ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment d'essayer d'avoir une forme de feuille assez rapidement. Donc ça va plus être de l'agilité ou des mécanismes ou des automatismes, si vous voulez, qu'on peut avoir au niveau de notre tracé. Je suis pas une experte clairement de peinture de plantes, mais je pense qu'avec le temps, clairement, on s'y habitue, on est de plus en plus rapide à tracer nos feuilles. Ici, je rajoute une couleur un petit peu plus claire. Je rajoute un petit peu plus de jaune parce qu'évidemment, avec le soleil, on va avoir du jaune qui va se rajouter à notre vert de notre feuille. Et je suis pas très satisfaite du rendu un peu pâté, mais de toute façon, ça va être peint et repeint et re-repeint. Malheureusement, on a aussi la lumière qui reflète directement dans la peinture, donc on se rend pas trop compte du rendu final. Vous allez voir quand ça va sécher qu'on va avoir vraiment un rendu beaucoup plus mat, très spécifique à la gouache que j'adore. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on commence par les plans les plus éloignés en premier. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de cette manière-là, parce que ça veut dire qu'on a une couche au fond, puis après on va rajouter une couche de feuilles par-dessus, puis une autre couche de feuilles par-dessus, puis une autre couche de feuilles par-dessus. Il est plus simple de faire de cette manière-là que de faire en sens inverse. Et de manière générale, on essaye toujours de commencer par les couleurs les plus foncées et d'éclaircir petit à petit. On voit déjà mieux le côté plus mat de la gouache que vraiment j'adore. Alors là je me suis un petit peu perdue, j'ai voulu flatter un petit peu mon ego en rajoutant des détails. Éviter d'ajouter des détails à ce niveau, à ce stade en fait de la peinture, ça sert pas à grand chose. C'est mieux d'attendre plus tard, donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait mais ne faites pas comme moi. D'ailleurs on remarque que les détails que je fais sont vraiment très moches. J'appuie beaucoup trop sur mon pinceau et mon pinceau est beaucoup trop chargé en peinture et aussi beaucoup trop épais. Donc je vous conseille grandement d'attendre vraiment à la toute fin pour faire les détails. On verra d'ailleurs plus tard que je m'en sors beaucoup mieux pour faire les petites nervures à la toute fin. Là je décide finalement de reprendre mon fond. Alors vraiment on évitera de faire ça, l'idéal évidemment c'est d'avoir directement cette couleur très intense et très foncée tout de suite. Simplement je me suis rendu compte qu'en séchant la peinture devient beaucoup plus transparente et on voit la couleur du post-it à travers la peinture. Mais bon j'utilise du coup un pinceau un petit peu plus fin, ça me permet aussi de reprendre un petit peu la silhouette de mes feuilles et je suis beaucoup plus satisfaite avec une couleur beaucoup plus prononcée comme ça. Pour la petite anecdote, j'ai rajouté un petit peu de rouge du coup à mon noir parce que du coup quand on rajoute du rouge à du noir, ça paraît plus noir que noir. Surtout qu'en contraste en fait avec l'aspect très bleuté des pétales qui l'entourent, pas des pétales, des feuilles qui l'entourent, on a vraiment une espèce de contraste colorimétrique, on n'a pas un camailleux, donc on n'a pas que du bleu si vous voulez, le fait qu'il y ait du rouge ça crée un peu une espèce de contraste. Voilà, c'était la petite astuce, je suis pas sûre qu'on le voit mais pourquoi pas. On voit un petit insecte qui se balade sur la peinture. De manière générale, évitez du coup de changer constamment de couleur parce que du coup vous perdez du temps à constamment enlever la peinture de votre pinceau, changer de pinceau, refaire vos mélanges, etc. Plus vous êtes en fait organisé dans votre peinture, mieux ce sera pour vous. Vous serez plus rapide, vous serez mieux organisé et vous contrôlerez mieux du coup la peinture. Ici je change de couleur et je rajoute une valeur un petit peu intermédiaire entre mon fond noir-rouge on va dire et l'espèce de bleu canard là. J'essaye vraiment de penser aux ombres que créent les feuilles vert pomme sur les autres feuilles qui sont plutôt bleutées. Ça rajoute vraiment de la profondeur, parce qu'on rajoute en fait des plans supplémentaires. Comme d'habitude, j'en profite aussi pour redéfinir bien mes silhouettes. Le temps total de cette peinture est environ de 45 minutes je pense. Ici je n'ai pas du tout accéléré la vidéo, par contre j'ai enlevé tous les moments où je lève mon pinceau et je reprends un petit peu de peinture, où je prends un peu de temps pour analyser ma peinture. Et du coup quand on enlève tout ça, ça fait environ 15 minutes je dirais de peinture vraiment active. Ce qui est quand on y pense assez fou. J'en profite du coup pour ajouter les petits détails du type tige. Alors là vraiment j'essaie d'être un petit peu plus précise, même si je pense que mon pinceau n'est quand même pas assez fin. Et clairement l'agilité n'est pas mon fort.
Après c'est pas très grave, ça me dérange pas si mon trait est relativement tremblotant, on est quand même sur un sujet qui est plutôt organique et je suis pas du genre à vouloir avoir une silhouette totalement parfaite. Alors là je rechange encore de couleur pour une couleur légèrement plus claire. Alors soit du coup j'avais déjà du stock de cette couleur, il me restait, soit je la refais à nouveau. Alors j'ai pas trop de difficulté à refaire une nouvelle couleur, c'est assez facile de recopier une couleur quand on connaît la technique. C'est d'ailleurs une technique que je donne dans ma formation Apprendre le dessin d'observation. Vous avez un chapitre complet sur la couleur et justement sur comment recopier une couleur. Je vous mets le lien dans la description, ou vous l'avez aussi en fiche en haut à droite. Ici mon idée du coup, en ayant rajouté cette espèce de vert encore un petit peu plus clair, c'est de donner des informations concernant la manière dont la lumière reflète les feuilles. On voit tout simplement mieux comment les plans sont placés les uns par rapport aux autres. Vu que j'ai cette couleur aussi en main, j'en profite aussi pour ajouter des petits détails de nervures, etc. Je repasse à nouveau sur le bleu et sur un plan qui est un peu plus éloigné de notre œil. Faut pas hésiter à faire des allers-retours, même si évidemment le mieux c'est de faire vraiment un plan après l'autre. Ça m'arrive souvent de changer d'avis, de corriger, etc. N'oubliez pas que le dessin et la peinture, c'est tout le temps en fait de la correction qu'on fait. En fait, on joue au jeu des 7 familles. On regarde notre modèle, on regarde nos dessins et on voit qu'est-ce qui est différent. Donc là, dans mon cas, je me rends compte que j'ai oublié cette zone qui, à mon avis, n'est pas si profonde. On voit pas autant le fond noir et donc du coup, je rajoute une couche supplémentaire en rajoutant du bleu. Pareil, je rajoute les petits détails de ce plan avec les tiges, etc. En fait, les principes sont toujours les mêmes que je répète encore et encore. Vient enfin le moment que tout le monde attend, les petits détails qui vont bien. Donc là, j'essaye vraiment de me concentrer pour avoir un trait le plus régulier possible, avoir la bonne quantité de peinture sur mon pinceau pour pas que ça fasse, vous savez, un aspect un peu trop sec, où il y a de la peinture, il n'y a pas de peinture, il y a de la peinture, il n'y a pas de peinture. Et je fais bien attention à poser justement cette couleur-là vraiment sur les plans qui sont les plus proches de moi et pas les plans, par exemple les plans qui correspondent au fond noir-rouge. Donc on a le détail des nervures, on a aussi le détail des reflets sur la tige. Et cette peinture, j'essaie de ne pas la mettre partout sur la tige, juste à l'endroit où du coup on voit vraiment la lumière sur la tige. Maintenant que je suis relativement satisfaite avec ce qui a été fait, je finis vraiment par le tout dernier plan, tout à la fin, parce que je suis pas du tout satisfaite de la définition, si vous voulez, de la silhouette des feuilles les plus proches de nous. Je les trouve encore un peu trop grossières et donc du coup je décide de les définir un petit peu plus. Le premier plan, c'est vraiment le plan qui va le plus attirer l'œil, donc j'essaye vraiment d'avoir une silhouette élégante, précise. Alors je pourrais continuer comme ça pendant des heures, hein. Ici c'est plus une démonstration que je vous fais, du coup je vais pas partir plus dans les détails. L'idée c'est pas de faire un joli dessin, mais plutôt d'avoir un dessin explicatif et qui vous permet de comprendre des principes de peinture. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que si vous souhaitez apprendre le dessin d'observation, j'ai une formation complète sur le sujet. Logiquement, avec cette formation, vous aurez accès à toutes les connaissances nécessaires pour arriver à faire ce que je fais ici dans cette vidéo. Le lien est dans la description.